monde, alors je suis super contente que vous ayez maintenant votre propre hamac. Alors je vous fais une petite vidéo pour que vous puissiez l'installer en toute sécurité, voilà, donc répondre un peu à toutes les petites questions qu'on se pose quand on se retrouve avec son hamac. Donc déjà, la première chose, c'est de trouver un espace pour l'installer, un espace un maximum dégagé. Pourquoi il faut de la place? Parce que forcément, si vous voulez bouger à gauche, à droite, et ben il faut que vous puissiez le faire facilement. La solution quand on n'a pas de poutre, c'est de se mettre dans un seuil de porte, à accrocher après une barre de traction. Donc ça, moi j'ai déjà essayé. Bon, si à défaut on peut vraiment rien faire d'autre, ça fonctionne. Mais évidemment, on n'a pas beaucoup d'espace et donc on ne peut pas faire vraiment tout ce qu'on veut. Il faut que le support soit évidemment assez costaud. Donc soit vous avez des poutres, si vous accrochez un arbre, donc ça va être plutôt pour l'été, mais pensez à prendre des branches bien costauds et à venir tester avant. Ça peut être aussi un portique de balançoire. Voilà, attention notamment au faux plafond, accrochez-vous bien à quelque chose qui peut maintenir votre poids. La première fois que vous venez tester, si votre support tient votre poids, bien sûr, venez pas directement ici, comme on a l'habitude de tester sur les hanches, on vient là, parce qu'évidemment là, si ça casse maintenant, c'est compliqué. Donc préférez toujours de venir ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venir vous asseoir tranquillement. Essayez voilà, de bouger un peu, de tester un peu votre support. Et seulement quand vous en êtes sûr, vous pourrez venir après chercher des postures où vous allez évidemment avoir la tête à l'envers. Si jamais vous ne pouvez pas faire le tour de vos poutres avec les Daisy Chain, vous pouvez utiliser ce genre de fixation. Donc je vais vous montrer rapidement. C'est des fixations qu'on vient visser comme ça sur la poutre. Donc vous avez vos deux trous ici. Et du coup, vous avez ici un anneau dans les kits comme ça. Vous avez tout le système de fixation. Donc il y a deux systèmes de fixation dans des poutres en bois et puis dans des plafonds plus compliqués. Bon, après vous avez la méthode pour tout fixer qui est avec. Et vous avez ce type de mousqueton, donc on n'utilise pas nous. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est uniquement ce qu'il y a dans le petit sachet qui est livré avec le hamac. Vous avez du coup deux Daisy Chain et ce type de mousqueton là qui est beaucoup mieux. Alors par contre, normalement, on ne met jamais métal contre métal et on ne met jamais non plus tissu contre tissu. Donc ce qu'on va vraiment faire, c'est placer notre Daisy Chain ici, dans cette boucle-là, et ensuite le mousqueton sur la Daisy Chain. Donc soit vous avez de la longueur et puis vous pouvez vous fixer comme ça en prenant deux boucles ici, soit c'est vraiment très haut et moi ce que je fais, bon, qui n'a pas l'air de trop user les Daisy Chain, c'est que je repasse dans la boucle, je resserre ici, donc on a ce type de nœud là, et ensuite j'ai toute la longueur pour venir attacher mon hamac ici. Quand on a son hamac, c'est de venir le déplier et de différencier la longueur de la largeur. Donc il y a un côté qui est beaucoup plus long que l'autre, donc il faut le trouver. Là visiblement la longueur elle est dans le sens là. Donc on va pas s'occuper de la longueur, on va s'occuper de la largeur. Donc pour la largeur, je viens attraper mon bouclier ici et on va venir le froncer. Ça c'est vraiment important pour que le tissu il vous cisaille moins. Il faut qu'il soit tout à la même longueur. Donc pour froncer un tissu, en fait on fait des petites boucles comme ça qu'on vient remettre l'une contre l'autre. Quand on a froncé l'intégralité du tissu, on va venir le lisser pour qu'il se mette comme il faut. Et sans lâcher l'extrémité qui est froncée ici, on va venir le placer sur son bras. Le brin de tissu est à l'arrière de mon bras. Ici, je vais ramener mon tissu devant, donc comme si je venais entourer mon bras, et je viens attraper le reste du tissu avec mon autre main. Ici, je lâche toujours pas. Et là, je vais passer ma main dans la boucle, ici,
Et du coup, j'ai créé ici une boucle. Donc là, je vais venir serrer mon tissu ici. Il faut que le nœud soit quand même relativement bien serré, mais que je garde cette boucle là. Ensuite, je viens mettre mon mousqueton dans cette boucle. Donc là, faites attention ici à ne pas pincer le tissu. Donc on place le mousqueton là, on referme. On va bien placer le mousqueton en bas, de manière à pouvoir ouvrir par le haut ici. Et une fois qu'on est là, l'extrémité du tissu qui dépasse ici, on va la passer dans le trou. Donc là, je la passe dans le trou ici. Et je viens serrer mon nœud. Le mieux, c'est venir s'accrocher à une daisy de chaîne. Je viens resserrer là, et je resserre ma boucle ici. Hop, et je viens serrer un maximum les deux côtés. Et là, du coup, on a un nœud qui risque pas de nous lâcher. Alors, conseil au passage, ici, il y a une bague de serrage. N'utilisez jamais votre hamac avec une bague serrée. C'est-à-dire que si vous êtes inquiet, vous venez attacher votre hamac ici, vous ramenez la bague. Une fois que vous êtes au taquet, hop, vous redesserrez d'un quart de tour. Là, ça ne s'ouvre pas, c'est bien verrouillé, mais il ne risque pas de venir se bloquer et qu'après vous puissiez plus jamais le démonter. Pensez bien que vos nœuds vont se serrer. En fait, c'est au moment où vous faites les nœuds que vous allez choisir la longueur du coup de votre hamac. Donc plus vous allez avoir une longueur libre, donc une longueur entre les nœuds importante, plus vous allez être à l'aise, notamment pour le Shavasana, plus vous allez être vraiment en posture allongée. Et plus vous laissez de l'espace entre les deux nœuds, plus il vous faut une hauteur sous plafond pour pouvoir le mettre. Donc pensez bien à adapter la longueur de tissu qui reste là en fonction de la hauteur de votre plafond. Donc moi je vous conseille de faire un nœud, de venir l'accrocher et ensuite de venir placer l'autre côté du tissu pour voir quelle longueur il vous faut. Sachant que de ce côté-là aussi, il faut venir froncer le tissu, donc on recommence de la même manière pour pouvoir bien l'équilibrer. Une fois que vous avez installé votre hamac, et n'oubliez pas de m'envoyer une photo. Comme ça, je pourrai faire une petite compile de toutes les personnes qui ont leur hamac et je pense que ce sera super cool. C'est pareil qu'en cours, il ne faut pas manger dans les 2 heures, ne pas boire dans la demi-heure avant le cours, enfin avant votre pratique, sinon les torsions et les inversions peuvent vous donner la nausée. En revanche, pensez toujours à passer aux toilettes avant, c'est toujours embêtant de s'interrompre pour faire un tour au pied, quoi. Pensez à ne pas mettre de crème sur les mains pour ne pas glisser sur le tapis ou sur le tissu. Pensez à préparer votre matériel avant. Choisissez un legging long qui cisaille pas le ventre, un t-shirt à manches, évitez les vêtements trop serrés ou trop amples qui pourraient vous gêner dans les postures. Préparez vos accessoires avant si vous avez des blocs, des sangles, et si la pratique que vous vous apprêtez à faire les nécessite. Pensez aussi à prendre un plaid pour votre Shavasana, surtout si vous êtes dehors ou dans une pièce spéciale qui est peut-être un peu moins chauffée de votre maison. Voilà, ça dépend de où vous allez trouver votre poutre. Ensuite, pensez à préparer votre séance. Attention aussi à l'échauffement. Pensez bien que les cours sont conçus pour vous emmener en toute sécurité vers une posture cœur. Ne partez pas directement sur la posture cœur pour la refaire parce que vous l'avez vu en cours la fois d'avant. Voilà, sans avoir préparé votre corps correctement. Pour ça, si vous ne savez pas encore créer votre séance, préférez suivre une vidéo d'un cours d'au moins une demi-heure qui inclut la partie préparation et non un ou plusieurs shorts de posture cœur. Essayez de choisir en fonction de votre niveau. Ce que vous pouvez faire, c'est de regarder la vidéo en mode accéléré pour vous faire une idée du niveau de la séance avant de la pratiquer. Et puis, faites en sorte de ne pas être dérangé, isolez-vous, prévenez que vous prenez un temps pour vous, et puis profitez. Dans une pratique solo, vous serez solo, donc pensez toujours en premier à la sécurité, écoutez votre corps, soyez attentif à vos sensations. Le yoga aérien est une pratique sûre et accessible à tous, mais il sollicite le corps différemment du yoga traditionnel. Si quelque chose fait mal, tentez d'ajuster votre position et si la douleur persiste, sortez de la posture calmement et donnez-vous le temps de récupérer avant de continuer. Pendant la séance, du coup, je ne serai pas présente physiquement pour corriger votre posture et vous éviter une potentielle chute. Donc, n'ayez crainte, même s'il peut arriver de tomber,
surtout lorsqu'on commence à prendre un peu confiance. Cela ressemble davantage à des glissades et ces chutes sont souvent bénignes. Si vraiment vous avez peur de tomber, installez-vous un petit nid de boulier en dessous, comme ça. Si jamais vous tombez, votre chute sera un petit peu amortie. Si vous suivez un cours en vidéo, ne vous forcez pas à faire des postures qui vous semblent trop difficiles. Le yoga aérien est un processus d'apprentissage et de développement progressif. Un jour viendra où vous vous sentirez prêt à faire cette posture sans appréhension. Pensez toujours à éviter les mouvements rapides, surtout pour entrer et sortir des inversions. Si vous commencez à vous sentir mal, vertige, nausée, etc., sortez de la posture calmement et donnez-vous le temps de récupérer avant de continuer. Vous avez le Star Watcher, on s'installe correctement les épaules dans le tissu, on vient ici en planche, les mains derrière la base du crâne, le regard vers le ciel, et on plie un genou, on emmène le coude vers le genou, et on vient de l'autre côté. Vous avez aussi la poupée, donc on vient ici vers l'avant, on laisse le crâne être attiré par le sol. Le bassin est quand même au-dessus des pieds. C'est toujours en vous redressant à dérouler la colonne. On ramène le coccyx en direction des talons. On déroule la colonne. On ramène les omoplates à l'arrière du dos. On déroule les cervicales. Sommet du crâne vers le ciel. Pensez à vous accorder un Shavasana. C'est le moment où le corps intègre ce qui s'est passé pendant la séance. Pour moi, c'est incontournable. Si votre esprit a tendance à trop vagabonder, vous pouvez le canaliser avec une relaxation guidée. Vous en trouverez aussi plein sur internet. On va revenir quelques instants sur le Shavasana. Pensez à vous installer confortablement bien au milieu du hamac. Donc pour ça, on avance, on le secoue dans ce sens-là pour qu'il se déroule complètement jusqu'au bout. On lui fait dos, on met les mains à l'intérieur, les pouces à l'extérieur. On fait 7 plis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On recule, on amène le tissu sous les genoux. Et on s'installe confortablement dans son Shavasana. Revenons à nos hamacs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'entretenir et pour lui donner une longue durée de vie? Alors déjà, le nettoyer. C'est un tissu déjà qui ne retient pas les odeurs et qui reste quand même propre relativement longtemps. Ensuite, moi je le passe à la machine sur un programme normal. La seule chose que je fais, c'est que je ne défais pas le nœud. C'est-à-dire que du coup, je prends mon mousqueton, je le tourne de l'autre côté, je viens l'ouvrir ici. Et là, je sors la partie mousqueton. Ensuite, je laisse le nœud comme ça. Et je passe directement à la machine. Ensuite, quand on le récupère, il faut juste bien repérer de nouveau son nœud. Parce qu'il faut venir remettre le mousqueton au même endroit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir le mettre là. Il faut bien venir retrouver cette bande de tissu ici. Repérer du coup la boucle qui est là. Et venir remettre son mousqueton dans le trou. Une fois qu'il y est, hop, on lui fait de nouveau faire tout son tour. Et c'est réutilisable. Ça va vous permettre de ne pas passer hyper longtemps à essayer de desserrer un nœud qui est ultra serré. Ensuite, il faut le suspendre du coup pour qu'il sèche. Alors c'est un tissu qui sèche très très vite. Moi je le mets sur les attaches et puis avec une pince à linge, je vais étirer les extrémités. Moi je les attache à ce que je peux pour qu'il soit à l'air libre et qu'il puisse sécher tranquillement. Le secret pour avoir un hamac qui dure dans le temps, c'est de ne pas faire des accros. Donc pensez à limer, couper vos ongles pour éviter de les accrocher dans le tissu. Pensez à retirer vos bijoux, les bagues, les bracelets, les colliers, les boucles d'oreilles. Ça peut abîmer le tissu et ça peut aussi venir comprimer le corps et perturber notre concentration. Et bien sûr, éviter de pratiquer avec un jean qui a des rivets, avec quelque chose d'une fermeture éclair qui risquerait vraiment de venir abîmer le tissu. Construisez la confiance dans votre hamac petit à petit et laissez-vous aller. Vous êtes de plus en plus nombreux à posséder un hamac de yoga aérien. Dites-moi si ça vous dit de démarrer les cours en visio.
Je voulais proposer ça pour une unité la séance. Et n'oubliez pas de pas trop vous prendre au sérieux. Le yoga aérien, avec son côté ludique assumé, doit rester une expérience amusante et enrichissante. Allez, bonne pratique!